Camara était consentant du comité qui a été mis en place. Tout à fait. Et maintenant, comment expliquez-vous que les gens vous en veulent par rapport à cette situation de gestion de ce grand parti, le PIP? Bon, c'est eux qui savent pourquoi. Mais pour moi, c'est Camara est un mauvais perdant. Mais pour Solano, je ne comprends pas. Son mandat est terminé. Un an. Le samedi, là, vous étiez là. Il est arrivé ici, ça fait plus d'un an. Il a quitté ici mars 2015. Il vient au mois de mai 2016. Et pourtant, c'était lui qui était le président du parti. Oui, d'après le congrès qui avait été tenu à l'avance. Le congrès de 2010, c'était lui. Son mandat est terminé il y a longtemps. C'est suite à cela, incapable d'organiser des élections, qu'il y a eu le comité ad hoc. Moi, je n'étais pas organisateur des élections, j'étais candidat. Je gagnais. Donc, lui, tu ne peux pas prétendre réclamer quelque chose que tu as abandonné. Un an, tu ne es même pas au siège. Et venir se dire là, c'est moi le président, avec un mandat déjà fini. C'est un truc de fait. Deuxièmement, il m'en veut parce que ce que j'ai pu faire en 6 mois, en 5 ans, il n'a pas pu le faire. 5 ans, tout le monde disait le PIP est mort. C'est lui qui a laissé le parti mourir. 5 ans, il y a eu des élections législatives. Il était tête de liste. Il a été incapable de battre campagne. Il n'est pas sorti du siège. Il n'a rien fait. Les partis nés hier ont eu au moins un député. Le PUP n'a pas eu un député. À son temps, son mandat. Maintenant, aujourd'hui, si vous venez ici, c'est que le parti vit. Maintenant, il y a un regain de machin, il y a un engouement, ça commence, et dit je suis président. Qu'il arrête, son mandat est terminé, je lui dis la question. Son mandat, c'est pour combien d'années? 5 ans. 5 ans. Si vous voulez se représenter, vous faites se représenter. Mais il ne s'est pas représenté, il n'est même pas venu au congrès, il a abandonné le parti. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi pour moi? C'est que je n'ai pas pu le faire. Si toi, tu sais que je n'ai pas pu réussir, si tu le réussis, c'est peut-être que les gens diront, voilà, il a été incapable. Et là, il a été réellement incapable. L'intérieur du pays m'a prouvé qu'il a été incapable. Et ils sont là. Et si vous allez dans la salle, vous allez voir des gens de l'intérieur. Les premiers, on était là hier toute la journée. Toutes les préfectures étaient représentées hier. Moins Korea qui n'était pas venu, Bofa et Frakaria. Toutes les autres préfectures, plus les 5 communes, étaient représentées ici hier. Du matin au soir, on travaillait. Et voilà le fédéral de Kankan qui a signé. Et justement, par rapport à cette relance du parti que vous avez à faire pendant ces 6 mois, les gens vous accusent d'avoir reçu de l'argent de la part du pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez concrètement? Est-ce que vous avez reçu de l'argent? Sinon, expliquez-nous un peu. Bon, attendez. Moi, je pense qu'il se pose la question. Puisque nous, on n'a pas pu le faire, par quel moyen il est passé pour arriver au résultat en moins d'1 an, ce que nous n'avons pas pu faire en 5 ans plus. C'est ça en fait. Mais pourquoi accuser? À tel mêlé, votre site l'a passé. Je l'ai démenti partout où je suis passé. C'est parce que c'est venu après la première étape. La première étape, c'était la forêt et la Haute-Guinée. Je suis rentré à Conakry et ressorti le 7 du mois passé. Donc, ça a commencé. On a commencé, ils n'ont pas pu le faire. Ils disent que c'est le président qui a donné. Mais je veux que les gens soient sérieux. 7 millions, ce n'est pas la lire italienne. C'est le franc guinéen. Hein? On parle de 13 milliards. Voilà, 13 milliards. Ce n'est pas la lire italienne. C'est le franc guinéen. 10 pick-up. Maintenant, j'ai vu récemment sur votre site, ils ont ramené à 4. Ils avaient dit au départ 30 motos, ils l'ont monté à 60. Le chiffre même n'est pas exact. Le premier journal, le machin, a dit 10 pick-up, machin. Si vous comptabilisez le tout, vous rentrerez dans les 14 milliards. Comment quelqu'un peut vous donner tant de milliards clandestinement? Et vous venez devant les micros dire que vous n'avez rien reçu, vous n'avez pas vendu votre parti, sans qu'ils me réagissent. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, pourquoi le président,
quel intérêt le président Alpha Condé a à confier son fils à un parti que même les autres disent qu'il est mort, alors qu'il a un parti, ce parti qu'il a porté au pouvoir et qui est encore là, il est encore au pouvoir. Au lieu de mettre les 13 milliards, les 10 pick-up et les 30 motos au PUP, pourquoi il ne le mettrait pas dans son parti qui en a besoin aussi? Deuxièmement, pourquoi faire présenter son fils en 2020 par un autre parti? Nous sommes en Afrique. Il y a des exemples quand même. Au Togo, il y a des mafis. C'est le parti de son père. Au Gabon, Ali Bongo, c'est le parti de son fils. En RDC, Kabila, c'est le parti de son père. Pardon, Gabon, c'est le parti de son père. Congo, c'est le parti de son père. À côté de nous, Karim Wade, c'est le parti de son père, Abdoulaye Wade, qui veut le présenter. Alors, pourquoi en Guinée, le RPG ne présenterait pas le fils si le père n'en veut pas? Pourquoi aller ailleurs? Moi, je veux que les gens mènent les enquêtes. La presse aussi, c'est un métier, le journalisme, c'est un métier que moi je respecte. Et je respecte ceux qui exercent ce métier. Mais je leur demande d'être aussi... Parce que nous sommes un pays, il faut connaître la Guinée, c'est un pays de rumeurs, chacun dit ce qu'il pense. Mais ils oublient que pour qu'il y ait un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. Nous, on a demandé à personne de venir acheter un parti. Personne aussi n'est venu se présenter à nous pour dire je veux votre parti. Ça, et ensuite, un parti, c'est les militants et les militants. On ne vend pas un militant. Non, notre parti n'est pas à vendre et il ne sera pas vendu. Mais si on vous proposait ce offre-là, personne ne nous a proposé, donc on n'est même pas dans ce deal parce que personne n'est venu vers nous. Je le dis et je veux que quelqu'un vienne dire moi je suis venu vers vous. Il n'y en a pas. Mais moi d'ailleurs, ils n'ont qu'à lire l'article 37 de notre Constitution. Le chef de l'État est couvert par des offenses. On est en train de l'offenser. Ils peuvent les faire interpeller par le procureur qui donne les preuves, ceux qui disent cela, qui donnent les preuves, ou parce que moi, c'est ce que je cherche, je ne donnerai pas même 10 millions à quelqu'un, ou 13 millions à quelqu'un, ça a un papier, pour une forte raison, 13 milliards sans rien, sans signe, et que personne ne voit les traces. Voilà, mais on a reçu le jeune frondeur Sidiki. Je ne le prends pas pour quelqu'un de sain. J'ai lu sur votre site. Pour moi, il n'est pas sain. Et j'ai écouté sur... Il n'est pas sain d'esprit. Il parle, et puis il m'a dit qu'il raconte des histoires à Sigiri. Et j'ai vu un jour, dans un journal, que je suis allé à Sigiri accompagné de 10 pick-up flambant neufs, illégaux, à Kanka. Je suis allé dans mes 2 véhicules. Les cartes grises, c'est faux des Bangor. 2 véhicules seulement. Et les 2 Land Cruiser, bleu et blanc. Alors, on raconte des histoires. Les gens de Sigiri doivent se moquer d'eux. On accuse même notre fédéral de Kankan, de Sigiri, qu'il a une moto. C'est les motos que j'ai achetées, j'ai envoyées à mes structures à l'intérieur. Je n'ai pas suffisamment de moyens, j'aurais acheté plusieurs motos, mais j'ai envoyé une moto par circonscription électorale. Et ces motos ont été montées à Kankan pour la Haute-Guinée, à Zérékoré pour la forêt, à Labé pour la Moyenne-Guinée. Et je les ai achetées avec Baldé Royal ici. Royal Moto, quand même. Et revenons un peu sur l'événement.